match d'improvisation. Ouais. Oui. La main levée, qui n'a jamais vu de match d'improvisation? Wouh. Et bien ce soir, c'est le grand soir. Je vais tout vous expliquer. Pour un match d'improvisation, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut 2 équipes. Elles arrivent. Ensuite, il faut un arbitre. Il arrive aussi. Et ensuite, il vous faut des cartons. Et vous allez travailler un petit peu, hein? Ben oui, à côté de vous, il y a des petits cartons. D'un côté chez rouge, et d'un côté chez bleu. Donc, quand vous allez vouloir voter pour un synchro, vous allez pointer le carton rouge. Et quand vous allez vouloir voter pour Covid, vous allez pointer le carton bleu. C'est bien. T'as vu, ça arrive très très bien. Très bien. Je pense que le moment est venu d'accueillir nos équipes. Et ce soir, il nous vient de la Belgique. Il nous vient de la petite ville qui s'appelle Comines. On peut bien applaudir la Ligue des Nagata. François, Anthony, Christophe. Qui va venir défendre les couleurs de la France. Elle est vraiment très 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 locale puisqu'elle vient dans un Saint-Thomas. Je vous demande d'applaudir à sa Bientôt nous allons accueillir celui que tout le monde déteste. Il est salé, il est poivré, il est même très épicé. Et il sent le vinaigre. Ouais, il sent le vinaigre. Je vous demande d'applaudir Monsieur l'arbitre. Mais que se passe-t-il? Je signerai une faute pour l'organisation pour une distribution tardive des cartons qui ne permet pas de garantir l'équilibre des votes. Mis à part ça, je pense que cette patinoire que tout le monde voit ici est conforme. Merci, monsieur l'arbitre. Je vous propose qu'on commence immédiatement et sans tarder. Allez! Une improvisation mixte ayant pour thème mon enfance, virgule, c'est un gros tas de sciures. Nombre de joueurs limité, catégorie libre, durée 3 minutes. Caucus. Alors la catégorie par laquelle nous allons commencer, donc c'est une catégorie libre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est libre et sans contrainte. Mixte, ça signifie que les équipes vont se mélanger. Donc le thème c'est mon enfance, c'est un gros tas de sciures. Pas autre chose. Et donc c'est limité, nombre de joueurs illimité, ça signifie que autant de joueurs peuvent monter sur le plateau qu'ils en ont envie. Bon courage, bonne chance, ils ont 3 minutes. Jérôme! Par ici. Ouais. Ici, t'as vu? J'ai voulu faire un Pinocchio. Oh, mais il est pas beau, ta Pinocchio, Ah Jérôme! ouais. Ah, il est beau, mais je te raconte pas là-dessus. Hein. Ah bah c'est du beau, mamie! Ah bah, je suis un vrai, hein. Je suis un vrai. Et t'as vu Saint-Denis? Oh, Il est bio, ma Pinocchio. bah mais pique-le, hein! Fais-le là, tu peux bouger, que je vis, que je vois comment il bouge ses gafles. Vas-y. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. C'est pas mal. Eh, bois la mer, Pinocchio, bois la mer, t'es deux genoux. Oh!
J'ai derrière le chat. Voilà. J'ai fait une belle robe. J'ai fait toi. Qu'est-ce qu'il a l'air con. J'ai fait. C'est mon père. Attends, je vais couper tout de suite. Vas-y. T'es sage, hein. Faire semblant que le fait, elle est venue. Eh, dis donc. J'enseigne les mythes quand je coupe. Je suis pas fait que de bois, hein. Moi aussi j'ai des sentiments. Elles sont bleues. Il n'y a pas que mon vrai qui est pointu. Il est drôle, mais ton licence est caustique. Je suis pas comme les autres, moi. Je suis très ouvert d'esprit. Oh, mais bon, je suis beau, hein. Je suis pas comme les autres, moi. Je suis pas très ouvert d'esprit. Ah oui, je peux faire. Bon, et aux pigeons qui sont pas là, tu veux qu'on fasse quoi? Un Scrabble. Un Scrabble? Oui. Je suis toujours arrivé pour un Scrabble avec un grand obtenu comme toi. Ça tombe bien, j'ai des lettres. Regarde. S, U, C, R, E. Et moi, qu'est-ce que J'aurais j'ai? des sucres. J'ai des mots contre prix. Ah oui! Oh oui! Oh bien joué! Moi j'ai B, j'ai I, j'ai T, ah! J'ai O, j'ai E. Les gars, c'est moi. Je veux des croquettes. Vous n'avez pas encore marre d'être complètement les contents de ces abrutis, hein? Oui, il a raison, il faut qu'on prenne notre liberté. On en a assez! Et dessus, on fait la poussière de fée. Et vache commune. Encore là, c'est bien fort. Et maintenant, place au vote. Mesdames et messieurs, un grand signal pour vote, s'il vous plaît. Vous votez rouge pour un drapeau qui représente et bleu pour les naturels qui représentent le Belgique. À mon signal, au vote. Je ne vois rien, je suis daltonien. Est-ce que vous mettez une lumière correcte dans la salle, s'il vous plaît? Platonien ou français, on n'est pas raciste. Oh ouais, et dire qu'à chaque fois ils me font le coup, c'est vraiment, ils m'en veulent. Hein. Voilà, c'est clair. Ah! Le point est bleu! Et on enchaîne parce qu'on n'a pas que ça à faire. Une improvisation mixte du thème du marché. Est-ce que la régie peut bien nous envoyer le thème du marché d'Arras pour un samedi matin, s'il vous plaît, recueilli de manière totalement aléatoire et sincère? Et on n'a pas le son. Du coup, on fait la lecture sur les lèvres. Je vous défie de trouver le nom de cette personne qui va la lire. Oui, alors moi j'en ai rien à foutre de votre thème. Franchement, j'ai aucune idée. Le thème est donc Démarrage de la saison barbecue avec le beau temps. démarrage de la saison barbecue, entre parenthèses, avec le beau temps. Ce n'est pas un mythe dans cette région. Nombre de joueurs illimité, catégorie double poursuite, durée 4 fois 45 secondes et code question. Catégorie double poursuite. Je vous explique. Une première équipe va arriver, va démarrer l'impro. Au coup de sifflet, elle s'immobilise. Et là, c'est la deuxième équipe qui vient et qui poursuit l'improvisation exactement la même. Hein, d'accord? Et ensuite, nouveau coup de sifflet, la première équipe revient. Nouveau coup de sifflet, la deuxième équipe va terminer l'improvisation. Voilà, je pense qu'on a tout là. Donc le thème, c'est la saison des barbecues. Le démarrage. Le démarrage de la saison des barbecues avec le beau temps. Et Ah. on peut mettre un peu de lumière pour le lancer du palais qui va déterminer l'équipe qui va démarrer cette improvisation. Et Bleu. c'est bleu. Ah, bah, on va commencer. Très bien. Courage.
bois. Ça fait 3 heures qu'on boit l'apéro, là, il a tout dit un prix à ce moment-là. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a bu? Il parle aux saucisses maintenant. Encore une que les cheveux n'auront pas. Ah, voilà. Je vais cramer. Oh oui, autant qu'il parle, nous on est tranquille. Oh putain, chapeau du vache, le premier barbecue de la vie. Ah mais j'y suis, je les ai piqués. Ça j'ai que ça. Oui, j'attends donc ça, hein, parce que, bon, maintenant je suis au chômage, je veux dire, j'ai un petit peu le temps, hein, parce que c'est... Remplacement immédiat. Bah ouais, j'ai un petit peu de temps, parce que bah, finalement, c'est pour ça que j'ai pris le parti de partir faire une belle croisière, et me voilà arrivé en plein milieu de plage, hein, avec ce bateau qui a fait naufrage, et ben bah, je fais cuire ce que je peux, hein. Voilà, hein, j'ai trouvé un vieux lapin, là, tout rabougri, mais ça brûle bien et ça sent bon, hein. Et puis, Encore des animaux à la folle. un churato, là, voilà. Hein. Ah, ben, Le fou. Surtout que je prépare pour chez Pygmée, figurez-vous. Bah, chez Pygmée, je les ai vus cachés dans ces rochers là-bas. Bah, ils vont venir manger les choses animaux, là. Il faut qu'on se libère, il faut qu'on se libère d'ici. Je rajoute Reste en place. Reste. Heureusement qu'il y a le bateau, il y a la choco d'épices, hein, parce que sinon ça n'aurait beaucoup de goût que j'aurais à bouffer là. Qu'est-ce qu'il y a comme flotte dans moi? Très fixe. Oh putain. Il n'y a déjà pas grand chose à bouffer, enfin, ça te... Ici, heureusement que le lapin c'est un lévrier, hein, parce que il y a un petit peu plus à bouffer. Là, je le donnerai au pygmée, parce que c'est. J'ai bien vu, hein, c'est petit. C'est fourbe un pygmée, hein, parce que. Plus je parle, plus ça cuit. Moi, j'ai bien compris. Ah, je le cul sur des charbons ardents. On ne parle pas, j'ai pied au feu. Parce que le pygmée, là, on dit il est petit, il est gentil, il est sympa et tout. Mais pas du tout. Moi, j'en ai vu 3-4 qui couraient dans les forêts là-bas et tout. D'ailleurs, ils n'avaient pas de courir. Oh, dis donc, ça. Hein. D'ailleurs, je me suis dit, je m'en ferais bien une brochette. 3 pygmées en plus avec mon petit lapin et puis mon petit rat là. Et mon gars, on est en train de discuter, on va se faire la balle. Allez, on s'en fout, on se fait la balle. Ah mais... Oh mais ça explose, hein, ben voilà, j'ai confondu la dynamite avec les bâtons de bois. Mais reste là, Mathieu, viens ici. Oh, mais comme ça, mais pourquoi ta compagne s'est sauvée? Ah, il m'a échappé, il y a deux, reste-le. Tu dois aider ton ami, prenons une branche. Ah bon. C'est une petite histoire quand même pour vous avez la fin. Et maintenant, la faute. Est-ce qu'on peut mettre une autre lumière que du rouge, s'il vous plaît? Tout ça pour influencer le vote, vraiment. Ayez pitié de ma cataracte. Le vote est bleu. Improvisation comparée. Ayant pour thème nul si découvert. Pardon. Nul si découvert. Nombre de joueurs, 3 par équipe. Catégorie libre, durée 2 fois 1 minute. Caucus. Une improvisation comparée. Donc nous allons comparer les improvisations de chaque équipe. 3 personnes par équipe maximum. La catégorie est donc libre et sans contrainte. Peut-être qu'ils vont s'infliger eux-mêmes les contraintes, on ne sait pas. En tout cas,
chance, bon courage. Le lancer du balai. Pour déterminer qui va commencer. Eh ben décidément, vous avez la chance ce soir. Vous prenez. Oui, vous avez toujours rêvé de visiter la France et vous avez un intérêt particulier pour le Cap d'Agde. Voilà, le Cap d'Agde et ses spécialités régionales, ses plages bétonnées, ces voyageurs venus de l'étranger habillés en short, ou des pays où il y a des moulins à vent, contrairement à ce qui se passe chez ceux que l'on appelle les textiles. Chez nous, si vous êtes nudiste, eh bien, pas de problème, ce n'est pas nul si vous êtes découvert. Au contraire, venez découvert, sentez-vous libre. Le camping des Flots Bleus vous accueille du mois de juin jusqu'au mois de août dans des conditions extrêmes avec des strings à paillettes. C'est parti pour un instant. Vous croyez vraiment que je n'allais pas découvrir qui vous étiez, monsieur Brand? Crois-tu que je nous ai reconnus? Je crois, oui. C'est trop tard. Dites vos derniers mots. Ah, c'est nous, on est découverts. Ah, c'est ça vos derniers mots? Oui, bah oui, c'est le dernier mot. Ah, ok. 5 heures avant. Vite. Montons. C'est là que je trouve Kasparov, le grand méchant du grand film. Je le vois par là. Oh, un méchant par ici. Un méchant par là. Un autre ici. Bon. D'être James Bond, c'est hyper facile. 3 heures avant. Et entre la plage nudiste et le tireur d'élite, nous savons que choisir, Stéphie. Alors, cher public, qui est-ce que vous préférez? Place au match. C'est vrai, il faut tirer dans le pour moi. Je vais me permettre de convoquer les capitaines si vous voulez bien libérer un petit peu l'espace, mes chères demoiselles, merci. Eh bien, comme à chaque fois que je préside un match, j'espère que je vais faire un match sans faute. Et jusque-là, vous me donnez quelque chose à voir de magnifique. Et merci. Et j'espère que jusqu'au bout, ce sera aussi qualitatif. En revanche, à chaque fois que je vous arbitre, il peut vous passer une faute à la 4e improvisation. Et cette faute vient du joueur Gauthier qui n'a pas du tout eu de scrupule à me viser avec son arme totalement imaginaire. Mais son regard, je l'ai très bien vu, était porté et noir sur moi. Il a tiré une première fois, il a vu que je n'étais pas tombé. Il a tiré une deuxième fois, j'aurais pu faire une faute de ma journée, mais mon inhumanité m'oblige à ne mettre qu'une seule faute. Merci beaucoup pour votre magnaniture, monsieur l'arbitre. Voilà. Gauthier est un serial killer. Voilà. Il ne peut pas s'empêcher de tuer autour de lui et il a jeté son évolution. J'en suis C'était la police municipale dans la sortie. Oui, tout à fait. Très bien. Veuillez beaucoup la retourner à vos bancs, mesdames et messieurs. Je vais vous demander à mon signal vos votes, s'il vous plaît. Levez bien. Eh bien, le vote est à nouveau bleu. Improvisation mixte ayant pour thème
scolaire, durée 1 minute 30. Caucus. La catégorie groupe scolaire. Alors, ce sont les joueurs qui commencent l'impro de manière tout à fait cordiale pour ensuite se disputer et la colère allant crescendo, crescendo, crescendo jusqu'à l'improvisation. C'est une improvisation mixte. Les joueurs vont donc se mélanger, un par équipe. La preuve par deux est le thème et ils ont 1 minute 30. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est bien fait là. Ton opération, elle est parfaite, mon petit Dimitri. Parfaite. Parfaite, voilà. T'as bien posé tes chiffres, là, ils sont alignés. Voilà. C'est la première fois. J'ai cru entendre quelque chose, une remarque. Donc, regarde. C'était juste une question, maman. Je te demandais juste si tu me prenais pour une bille. Ah oui, les billes. Ah bah parlons-en des billes. C'est celle que tu as utilisée là pour faire ton opération. Hein, c'était 582 plus 312. T'as utilisé toutes les billes de ton petit frère. Tu trouves ça normal, moi, petit Dimitri? 894. Et ben voilà. Et là tu sais le faire, même sans poser la preuve en plus. Sans poser la preuve. Et alors pourquoi t'as pris les billes de ton petit frère si ça marche ici? Parce que c'était son devoir. Ah bah c'est facile hein, comme ça, hein. Et moi alors à quoi je sers, hein? À quoi je sers? Eh bien, c'est une excellente question. Si c'est toi qui fais les devoirs de ton petit frère, moi j'ai plus qu'à aller faire quoi alors, hein? Maman, je te rappelle quand même que j'ai déjà 32 ans. Eh ben C'est pas oui. parce que t'as couché avec un mec quand on avait 48 et que maintenant j'ai un petit frère de 7 ans que c'est de ma faute. Il faut rester à sa place, mon petit Dimitri! Mais justement, je reste à la maison, Tu moi. resteras mon petit Dimitri pour toute ta vie, je suis désolé! Ouais. C'est comme ça, mon vieux! Et ce sera surtout pour toute la tienne, le Oh, bah là, c'est sûr que là, avec ça, elle va bien être raccourcie, ma vie! Et maintenant, place au vote. De manière plus évidente au vote, s'il vous plaît. On reste un peu plus partagé. Gardez bien là-haut, je vais compter. 182. Improvisation comparée. Ayant pour thème la consécration d'un survivant. Nombre de joueurs illimité, catégorie soit immobile, soit sans parole. Durée 2 fois 2 minutes 30. Avant le caucus, nous allons lancer le balai. Pour déterminer quelle équipe aura quel aveu. La chance ne peut pas toujours durer. Pas toujours pour vous. C'est rouge. On prend. Très bien. Choisissez votre choix. Immobile. Immobile. Du coup, vous allez être immobile et le sans parole et vous commencez. C'est ça? Très bien. Caucus. La catégorie immobile. Les joueurs prennent une pause en début d'improvisation et n'ont plus le droit de bouger les pieds jusqu'à la fin de l'histoire. La fin, c'est Monsieur l'arbitre, puis-je avoir votre carton? Ah, Mais personne n'a retenu le thème, c'est pas possible. c'est consécration d'un survivant. Ah mais non, c'est très dur, la consécration d'un survivant. Donc, catégorie immobile, 2 minutes 30 pour Arras Impro. Et ensuite, les Nains Jardins auront 2 minutes 30 sur une note sans parole. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de parler.
Elles t'ont eu, ouais. Elles t'ont bien eu, hein. Ah, ça fait mal. Ouais. J'ai déjà perdu la moitié d'un bras. Il faut que je te dise, Ryan. Faut que je te le dise avant de mourir. Je dois te faire une révélation, Ryan. Ah, écoute, je suis ton journaliste personnel, donc vas-y, hein, c'est le moment. Hein. Ryan, je dois te le dire. Oui, je t'ai trompé. J'ai couché avec ta femme, Ryan. Je dois te le dire. Ça me soulage de te le dire. Ça va mieux comme ça. Je me sens mieux. Ça va mieux. Merci, Ryan, je sais que tu me pardonneras. Et ton chien, c'est moi qui l'avais écrasé avec ta voiture. Excuse-moi, hein, mais je préfère te le dire. Ça va mieux comme ça. Mais je sais que tu me pardonneras, Ryan. Ouais, je te pardonne. Je te pardonne bien. Non, mais ça va Ma pas. femme. Enfin, pas sur un soldat qui est blessé. Mais je m'en fous, ça fait des années là que je te suis là. Le survivaliste, le plus grand capitaine, le grand sergent, je sais pas quoi. Mais pas une bataille t'as faite. T'es tombé de ton banc. Jab, c'est rien du tout. Tu commences à inventer n'importe quoi, tes mémoires, elles sont fausses, complètement fausses. Ça fait mal au cœur. Je le dirai au colonel. Ça, je le dirai au colonel. Ah, bah non, je peux pas, c'est vrai, je vais mourir. Mais mourir de... C'est rien. Je meurs. Le seul... Ferme le robinet, tu vas juste mourir noyé. Ferme-le, le robinet, ça va bien se passer. Mais si tu fermes pas le robinet, bien sûr que tu vas te noyer. Évidemment. Ah, bah oui. Voilà. Ah, bah oui. Voilà. Regarde, c'est soit ça, soit la mesure du plafond qui va peut-être t'acheter encore. Excuse-moi, je me rendais pas compte. C'est pas grave. Tu sais ce que je te disais là, c'est pour pas prendre ton chien. Ouais, non, non, c'est faux. C'est faux, bien sûr, c'est sur le coup de l'émotion. Jamais j'aurais fait une chose pareille. Jamais tu m'entends sur ma mère, jamais je... Si, c'est vrai, j'ai couché avec elle. Ouais, mais faut savoir, est-ce que je te tape ou je tape pas? Moi, je sais plus, Non, mais enfin, il faut relativiser. On est en plein Vietnam, là. C'est pas grave. Non, c'est vrai qu'il y a plus de choses à faire. Mais après, tu vois, j'ai envie de te dire qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à toi, parce que la moisissure, là, c'est pas possible, vraiment. C'est vraiment pas... Là, c'est en train de tomber, là, non? Ah, c'est tombé. Alors, c'est sans parole, ça va être bien.
la fin du silence, ils vont avoir 3 minutes. Et c'était une chapelure haute en couleur avec un isocoleur. Merci à vous, l'équipe d'Anna Sacro et l'équipe de Corinne. On peut encore applaudir très fort, mesdames et messieurs. Plus fort encore. Mesdames et messieurs, vos votes, s'il vous plaît. Le point est bleu. Encore une fois. Improvisation comparée. Pardon. Ayant pour thème, c'est comme si on y était. Nombre de joueurs illimité. Catégorie programme TV. Durée 2 fois 2 minutes. Avant de vous laisser le focus, nous allons lancer le palais. Vous pouvez peut-être expliquer ce que le programme TV. Très bien, très bien. Alors, ce soir, vous êtes venus voir de l'improvisation, mais peut-être que vous auriez préféré rester dans votre canapé, voir via la télé. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous dévoiler le programme de ce soir, n'est-ce pas, monsieur l'arbitre? Exactement. Donc vous n'aurez rien loupé. L'équipe rouge, vous allez choisir entre le programme numéro 1 et le
Et bien sur la chaîne 2, il y a effectivement l'Eurovision. Ok, je vais vous lire la critique. Le résumé. Après la victoire de Nemo l'an dernier, la 69e édition du concours Eurovision de la chanson se tient en direct à la Halle Saint-Jacques-de-Bâle en Suisse. Lors de cette grande finale, commentée en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, 26 pays sont en compétition pour tenter de remporter le trophée tant convoité. Quant à vous, pour la chaîne numéro 1, il s'agit du grand concours des grosses têtes. Non. Vous connaissez? Dans la bonne humeur et la décontraction, Arthur met au défi une poignée de célébrités de répondre à des questions de culture générale. Les répliques cinglantes et le bluff assumé devraient animer ce numéro dédié à la célèbre émission de radio Les Grosses Têtes. Parmi les participants du jour, Roselyne Bachelot, Alex Vizorek et Titoff tenteront de se distinguer. Ok. Alors, donc, c'est une improvisation comparée. On n'oublie pas le... Bon, le thème, c'est comme si on y était, bah oui, comme si on était au programme télé. Oui, évidemment. Voilà. Et vous l'aurez compris, donc nous allons voir d'un côté l'Eurovision, de l'autre côté... C'était quoi déjà? Mais ah oui, les grosses têtes. Voilà, les grosses têtes, l'émission des grosses têtes. Avec tous les détails que monsieur l'arbitre a donnés, on va devoir tout voir. Et je veux voir toutes les personnalités citées, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est absolument extraordinaire ce soir. Nous assistons à l'Eurovision, c'est tout à fait incroyable. Avec oui, mon cher Stéphane, voilà, nous avons un seul micro parce que vous savez que la chaîne France 2 n'est pas du tout riche, c'est le service public. Mais nous allons vous donner un spectacle magnifique, n'est-ce pas? Tout à fait extraordinaire. Nous allons tout de suite assister à un spectacle incroyable du roumain Igor Koskovski. Oui, Igor qui était, il n'y a pas si longtemps encore, en prison pour vagabondage sur la voie publique. Et il va nous chanter, je crois, c'est pas moi que j'ai volé le main. C'est pas moi que j'ai volé le portefeuille. C'est pas moi que j'ai volé le portefeuille. Je chante avant de retraite sur France 2 pour assouvir les désirs un peu racistes de Stéphane Bern. J'ai pas fauché ce portefeuille. Il y a 40 couplets. J'ai pas fauché le portefeuille. Il reste une minute. C'est tout à fait extraordinaire, vraiment un moment de musique formidable. Si je peux intervenir, le français chantait beaucoup mieux. Vous trouvez Stéphane? Oui. Et là, on ne comprenait pas toutes les paroles. Avez-vous compris quelque chose, Stéphane? Alors, je n'ai pas bien compris, mais enfin bon, nous allons voir maintenant Pedro Escobar, maintenant portugais, qui va nous chanter son ou les parfums. Oui, et beaucoup de petits costumes à Pedro. Mais place à la musique, oui. Et chaud les parfums. Et chaud les parfums. Sûrement avec le portefeuille. On va trouver ce portefeuille. Oh, c'est extraordinaire, on va faire les maintenant. Toujours un peu la même chose. C'est un peu toujours la même chose, effectivement. On continue. Allez, quand on a votre tête. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue aux grosses têtes avec votre animateur fétiche, Arthur. On est là. Et alors ce soir, nous allons accueillir nos candidats qui sont venus relever le défi immense des grosses têtes de ce soir. J'en veux pour preuve la présence ce soir de Roselyne Bachelot. Ça va, Roselyne? Toujours en forme. Je remplace Miss France aujourd'hui. Oui, parfait. Ce soir, pour vous accompagner, Roselyne, dans cette épreuve, nous allons accueillir Titoff. Roselyne,
serait cette émission, si nous n'avions pas le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir notre troisième invité. D'après vous, qui est-il? Oui, il s'agit d'Artus, qui, comme fidèle à son habitude, est en retard. Je pense qu'il ne devra pas tarder. Engageons tout de suite cette épreuve. On nous a enlevé le buzzer. On vous a enlevé le buzzer? Oui, il n'y a pas de buzzer. Non, il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer, c'est bizarre. Alors, première question. On affiche. Quel est ce personnage historique né en 1784? Sarkozy. Parfait, c'est un point pour Roselyne. C'était facile. Ah oui, il faut être sur le qui-vive, un petit peu. En même temps, vous les avantagez. Eh bien, en même temps, on a fait de la politique. Attention. Charade. Mon premier est un animal. Mon deuxième est une partie d'un animal. Et mon troisième est le contraire de tard. Je suis un objet. Que suis-je? Chapiteau. Oui, Roselyne, chapiteau. La partie, c'est le pi. Pardon. Oui, c'est. Je vais faire le buzzer. On voit bien que c'est une épreuve avec un niveau très très relevé, hein, bien sûr. Eh bien, pour tous ceux qui vont s'applaudir la discussion, que vous avez eu en direct, messieurs, dames. Et c'est malheureusement la fin de notre match d'improvisation avec une victoire. Vous voulez vraiment voler le dernier point, c'est un scandale. Et pourtant, en représentant les bleus, vous avez pourtant déjà l'avantage. C'est inacceptable. C'était une blague, c'était une blague. J'espère que le public saura voter comme il faut. C'est pas la Cassine. À mon signal, s'il vous plaît, mettez là. Le point est rouge. Et 2 points pour Nara Sabro. C'est une victoire pour Coralie. On peut les applaudir bien fort, messieurs, dames. Petit mot. Juste pour dire voilà, que notre activité est assez chargée tout au long de l'année, qu'on arrive à la fin de notre calendrier annuel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et compagnie. Merci. Oui, alors écoutez, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur Instagram, à Saint-Prend, bien sûr. Nous avons carte de fidélité, oui, tout à fait. Et nous avons aussi un spectacle bientôt ici à Anzin, le 7 juin, à la fête des étangs. Il y aura aussi le 15 juin un petit cabaret au Choucat de Tours à Mont-Saint-Éloi. Voilà, chez nous, si vous retrouvez de temps en temps, sinon c'est tout, de temps en temps au Reperché. Merci beaucoup.